L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, moins 50%, c'est l'économie que vous pouvez réaliser à la pompe avec le kit E85. Il s'agit d'un boîtier de conversion qui permet de faire le plein avec du bioéthanol, un carburant plus propre et moins cher. En effet, son prix moyen en litre ne dépasse pas 69 centimes contre plus de 1,5 € pour le samplon 95 et 1,6 € pour le samplon 98. Même si le biocarburant offre une autonomie plus faible, la facture baisse de 88 € par mois pour un rouleur moyen. Comptez quand même 700 € pour un kit E85 homologué. Il s'installe sur les voitures à motorisation essence d'origine. Le coup de gueule du jour est poussé par les syndicats du tourisme. En effet, un amendement a été adopté ce mardi 30 octobre. Dès 2019, il prévoit de rendre imposables les offres et les cadeaux proposés par les comités d'entreprise aux salariés. Pour Philippe Portier, secrétaire national de la CFDT, c'est un coup porté au pouvoir d'achat des familles. En face, le député auteur de l'amendement rétorque que les aides ne seront imposées qu'à partir de 331 € par an, somme qui pourra être multipliée par 2 si le bénéficiaire a au moins un enfant. En attendant, le texte doit passer au Sénat avant de revenir à l'Assemblée nationale. L'info pratique capitale, la banque en ligne Fortuneo proposera dès lundi 2 cartes American Express gratuites. La première, la carte Green, est disponible à partir de 20 000 € bruts de revenus annuels. Pour la Gold, il faudra atteindre les 35 000 € par an. Petit bémol, les 2 cartes sont soumises à un minimum de dépenses annuelles, 5 000 € pour la première et 12 000 pour la seconde. Sinon, vous serez surfacturé. Par contre, les cartes American Express proposent une foule d'avantages et de services exclusifs. On termine avec Apple qui ne tient pas ses promesses. Après le scandale du Batterygate qui avait terni l'image de la marque, Apple a annoncé que ses nouveaux iPhones souffriraient eux aussi d'extinction inopinée due aux faiblesses de leur batterie. Seuls les utilisateurs qui installent la nouvelle version du logiciel iOS 12.1 proposée depuis le 30 octobre seront confrontés à ce problème. La marque indique tout de même que ces baisses de performance ne devraient pas être permanentes. C'était l'Info Éco avec Capital.